Bonjour les amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre deuxième quinzaine de décembre. Je vous demande d'avoir preuve de discernement parce que ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web et m'envoyer des messages. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site. En vous remerciant pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions et les abonnements, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Cette guidance intuitive générale est pour les amis Cancer en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Aujourd'hui, nous allons aborder les domaines avec un tableau. Bien, pour les amis Cancer, on va voir tout cela pour vous, la tendance, les messages. Les amis Cancer, on va commencer pour voir votre énergie générale pour les 15 jours à venir. Nous avons la confiance. Ça sera 2 semaines où vous feriez confiance. Vous aurez confiance à la vie. Vous ferez confiance à un déroulement positif dans une situation que vous pouvez vivre compliquée. Vous savez que la confiance est très importante parce que si vous ne croyez pas vous dans une amélioration d'une situation, dans un déblocage, rien ne se passe. Cette confiance est la clé pour que vous puissiez vous ressentir léger, d'accord, retrouver aussi une lueur d'espoir dans une situation, dans un avenir. L'énergie intérieure. Ah, prendre une décision, d'accord. Vous avez besoin de vous faire confiance en fait pour prendre une décision. Vous êtes arrivé ici, peut-être un cheminement où une décision s'impose à vous. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais pour prendre cette décision, vous avez besoin de vous faire confiance. C'est peut-être pas facile, d'accord? Peut-être qu'il y a un conflit, il y a des désaccords et il y a besoin d'entreprendre un nouveau départ. De redémarrer, de recommencer, de se donner la possibilité d'avoir du nouveau dans sa vie, que ça bouge positivement. Et vous avez besoin de le communiquer. Donc, il y a un changement pour vous qui est nécessaire, mais pour ce changement, il faut que vous vous décidiez. Sauf qu'il semblerait qu'ici, que pour prendre cette confiance, il faut que vous, pour prendre cette décision, il faut que vous soyez vraiment confiant dans vos propres choix. D'accord? Donc là, il y a de l'hésitation. Il faut que vous fassiez confiance, assez confiance pour prendre cette décision et pour la communiquer. On va voir tout de suite avec le sentimental, le contrat, la tranquillité, la famille. Donc, vous savez que je parle par intuition. Ici, je pense que vous avez envie d'aménager avec votre hôte, de vous marier, de fonder famille. En fait, il y a un projet que vous avez dans votre couple, que vous voulez officialiser. Mais voilà, je pense qu'il y a une problématique familiale. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une famille qui n'accepte pas votre hôte, qui n'accepte pas ce pas que vous voulez faire. Ouais. Il faut que vous fassiez confiance pour pouvoir exprimer vos sentiments, d'exprimer pourquoi vous avez besoin de faire ce pas. Il est peut-être question ici d'officialiser un éloignement familial pour pouvoir se accomplir sentimentalement. Il est possible ici qu'il y ait un engagement que vous fait le plus grand bien. C'est ce que vous espérez avec cette tranquillité et la paix, de vous sentir bien épanoui, mais il peut y avoir peut-être ce conflit familiale. Donc, à vous de prendre cette décision, de dire, c'est ma vie et je veux en tout cas m'unir à cette personne, fonder famille. Il y a peut-être le projet de vouloir officialiser, de fonder famille, d'avoir un enfant, mais que ce projet n'est peut-être pas encore soutenu, partagé par les membres de votre famille. Alors, moi, je pense, franchement, ça serait une très belle guidance ici, si je n'avais pas la carte de prendre une décision. Il est possible que vous allez couronner un grand rêve amoureux, donc de passer une étape supérieure dans votre relation, c'est tranquille, c'est bien, vous êtes bien, il y a ce désir de fonder famille, vous vous faites confiance, vous avez confiance à la relation. Mais du moment qu'il faut prendre cette décision, il faut peut-être tout simplement avoir
cette force de s'imposer face à quelqu'un qui ne partage pas votre point de vue sentimental, ou tout simplement peut-être que dans une relation sentimentale, vous avez ce désir de fonder famille, de vous marier, mais que votre autre ne veut pas. Il faut vous faire confiance pour pouvoir exposer plus qu'exigence, je dirais, vos points de vue, vos désirs. D'accord? Donc, j'ai vraiment la sensation ici que vous avez quelque chose à communiquer à quelqu'un. La décision vous appartient et il faut que vous vous faites confiance pour annoncer cela, ou à votre autre que vous voulez évoluer dans cette relation, aménager ensemble, fonder famille, peut-être aller vivre avec votre famille, hein, donc vivre dans une famille grande, quoi, avec les parents, etc. Donc dans une grande maison familiale. Hein. Mais moi, ce que je ressens sincèrement, c'est plutôt que vous avez besoin de prouver à votre famille que concrétiser cette relation, c'est qu'est-ce que vous désirez. Et vous devez vous faire confiance pour vous exprimer, pour bien expliquer, pour qu'ils comprennent bien. Pour moi, il y a un conflit ici. Et ça peut être un conflit relationnel dans la relation parce que vous voulez fonder famille, vous voulez peut-être partir pour aller voir votre famille durant ces vacances, pour passer un moment tranquille tous ensemble, officialiser, dire ça y est, je viens, je peux venir. Et puis, peut-être que votre autre ne veut pas. Donc, vous faire confiance pour dire j'ai envie vraiment d'aller chez ma famille, qu'on se réunisse pour les fêtes. Il y a quelque chose à communiquer. La décision vous appartient. Vous devez la prendre. Vous devez la prendre en toute confiance et vous devez la transmettre. Vous devez vous exprimer. Vous devez exprimer qu'il y a ce désir d'avoir la famille réunie. Peut-être qu'il y a des litiges dans une famille ici, hein, et qu'il faut officialiser, peut-être en toute confiance, de donner une deuxième chance à quelqu'un. Ouais. On va continuer. Les relations en général, l'hérédité, ben ouais, le carrefour et le verdict, ben voilà. Ça revient sur qu'est-ce que je vous disais, c'est qu'est-ce que je ressens fortement en fait. Hein. Je pourrais vous donner beaucoup de messages, mais je vais vous donner vraiment la tendance et les messages principaux. Nous sommes dans une guidance générale. Ici, il y a une décision à prendre. La décision vous appartient. C'est en lien avec votre famille. Vous voyez, vos parents, la racine, les ancêtres aussi. Hein. Il y a quelque chose qui dure depuis très longtemps. Il y a une paix qui vous manque. Vous ne vous faites pas assez confiance pour dévoiler peut-être des sentiments que vous avez pour quelqu'un, que vous avez le désir d'aller vivre tout seul, que vous avez le désir d'aller vivre avec votre autre, de fonder famille. Il y a un bilan posé ici. Le verdict doit tomber, mais pour que ce verdict tombe, c'est que vous devez le prononcer. Vous devez vous décider. Vous êtes arrivé à un carrefour hein, et il est temps vraiment que vous preniez une décision, que vous soyez dans la justesse, dans la justice et dans la vérité envers vous-même pour pouvoir l'être avec les autres. Il est temps que vous preniez une décision. D'accord? Après, pour certaines personnes ici, il y a une décision qui va tomber des tribunaux pour les personnes qui sont dans un conflit d'héritage. Hein. Et il y a peut-être voilà, des accords à trouver, des compromis. La décision vous appartiendra. Il faudra prendre une décision en toute confiance. Hein. Il y aura des possibilités, il y aura des opportunités, vous aurez des choix. Et donc, à vous de vous décider pour pouvoir peut-être clôturer une affaire légale. Ce n'est pas forcément conflictuel. Hein. C'est tout simplement un partage sur lequel vous avez aussi votre mot à dire et faire des choix. Et ces choix, vous devriez les communiquer. Une décision vous appartiendra. Dans une affaire légale, avec ou sans conflit, d'accord, ou un verdict peut tomber, hein, ou alors peut se débloquer grâce à la décision que vous prendriez. Et par cela, ça compte vraiment sur vous, sur la confiance que vous avez en vous, en cette capacité de pouvoir vous prononcer, vous exprimer pour mettre fin à une problématique et pour pouvoir redémarrer. En fait, je pense qu'ici, il peut y avoir des réconciliations si seulement vous arrivez à vous mettre d'accord et à vous dire clairement le fond des pensées sans agressivité. Et ça peut être encore une fois un lien vraiment avec le sentimental. Hein. Vous devez poser vraiment le bilan de votre vie. Vous êtes vraiment heureux, heureuse comme ça. Votre famille n'accepte pas votre autre, ne veut pas que vous vous mariez, ne veut pas que vous fondiez famille, ne veut pas vous voir peut-être pas heureux parce qu'ils ne veulent pas vous voir heureux. Mais ils pensent que cette personne n'est peut-être pas pour vous. Mais voilà, vous ne le partagez pas, ce point de vue. Et c'est votre point de vue et vous avez tout à fait raison parce que qu'est-ce qui est bon pour les autres ne l'est pas pour vous et vice-versa. Donc, il y a une décision que vous devez prendre dans un relationnel et sentimental pour vous imposer, pour exprimer vos sentiments et pour vous faire, et pour prendre cette décision, vous devez avoir confiance en vous. D'accord? Parce que c'est la confiance qui vous permettra de trouver les solutions et peut-être avec le temps d'apaiser les relations qui sont conflictuelles actuellement. Sous la vie professionnelle,
et les projets professionnels, l'étranger, la projection et le voyage. Il y a besoin de s'élever sur un projet que vous avez professionnel ici. Mais vous doutez, voyez, vous devez vous faire confiance pour trouver un travail à l'étranger, pour pouvoir redémarrer une vie professionnelle à l'étranger. C'est peut-être une proposition qu'on vous fait d'un travail qui vous porte sous la route, d'un nouveau projet dans une société, peut-être de devoir, comment dire, intégrer un terrain dans une société, mais vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur en tout cas que ça ne vous correspond pas, vous avez peur de redémarrer ailleurs, vous avez peur de changer de pays, de ville. Il y a certainement ici beaucoup de conflits intérieurs avec soi-même. Vous avez besoin de vous élever sous la situation pour pouvoir prendre ces décisions. Et on vous a peut-être proposé un job à l'étranger, un job loin de vous, un job peut-être qui vous amène sous la route, un job qui vous amène à vous déplacer. Mais vous, voilà, vous n'êtes pas convaincu. Donc, ils attendent peut-être une réponse de votre part. Et cette réponse, va falloir bien la donner à un moment donné. Donc, faites-vous confiance pour savoir si c'est ce que vous désirez, si c'est ce que vous avez toujours attendu et si ça peut être positif pour vous. Et la décision, elle est peut-être à prendre là aussi. Si vous avez une proposition qui vous amène sous la route ou à vous déplacer souvent, à faire des voyages, voire même à déménager, pourquoi pas, peut-être que ça vous pose problème parce que vous voyez qu'il y a une tranquillité qui peut être conflictuelle, du coup, parce que la famille n'accepte forcément pas ce contrat qui peut vous amener loin de la famille, ouais. Mais la décision vous appartient encore une fois, ne vous laissez pas influencer. Dans la vie matérielle et financière et les projets matériels, il y a la jalousie, l'ouverture et la clairvoyance. Il y a certainement des difficultés, mes chers amis. Ça peut être un lien avec ce partage de biens. Après, ça peut être un lien avec un divorce. Tous les cancers ne vivent pas la même situation. Il y a des difficultés, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a des opportunités. Voyez, mais pour saisir ces opportunités, il faut que vous ayez un état d'esprit clair, d'accord? Que vous soyez lucide, que vous sachiez vous écouter, que vous sachiez vous faire confiance. C'est cette confiance qui vous aidera à prendre la bonne décision pour un job, pour une opportunité professionnelle, pour améliorer une situation, pour réaliser un rêve sur la vie personnelle, pour débloquer une situation d'héritage. Mais après, vous élargissez. Il y a certainement des difficultés. Les opportunités, les ouvertures, vous les aurez. Ça sera vraiment quelque chose à saisir. Mais pour les saisir, il faut que vous fassiez confiance. Que donc vous avez cette clarté. Que vous écoutez la voix de votre cœur. Que vous vous laissez guider par votre propre guidance. Communiquez expressément ce que vous avez, les doutes que vous avez, les peurs que vous avez. Vous avez peut-être peur tout simplement de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas vous faire comprendre. Alors essayez de trouver les bons mots. Pour trouver les bons mots pour prendre cette décision, peut-être d'affronter aussi quelqu'un pour dire une vérité, en tout cas pour vous imposer, il faut que vous vous fassiez confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, c'est sûr que ça restera bloqué. D'accord? Faites-vous confiance, ça sera la clé. Voyez, la détermination, le courage de vous dépasser. On va voir une carte conseil pour vous. Cancer, une carte conseil. Ça sera celle-là, ouais. Il y a des nouveaux contrats ici, il y a des nouveaux engagements. C'est un désir de votre part, c'est une opportunité. Et pour pouvoir célébrer cela, il faut que vous fassiez confiance. Il y a peut-être une crainte de ne pas réussir, de ne pas mériter. Il y a une crainte qu'on n'accepte pas. Eh bien, il va falloir clairement ici vous exprimer en toute confiance. Le pape, c'est la protection. Mais c'est aussi la famille d'une façon traditionnelle, vous voyez. On a une coutume, on a des règles, on a des valeurs, et il y a peut-être quelque chose que ce n'est pas partagé ici. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Ouais. Il faut peut-être que vous vous fassiez aider pour quelqu'un pour prendre cette décision, d'avoir un guide spirituel, d'avoir un thérapeute, en tout cas quelqu'un qui est sage pour pouvoir peut-être vous encourager à dire que si vous désirez ce job, si vous désirez vous marier, que vous vous sentez bien, que c'est ce que vous avez toujours désiré, si vous avez peur de l'annoncer parce que ce n'est pas partagé, peut-être quelqu'un qui puisse vous aider en toute sagesse, voyez, à prendre cette décision, qui vous fasse pas raisonner, mais qui vous fasse comprendre que la vie vous appartient. Ouais, vous avez peut-être besoin de conseils pour prendre cette décision. Mais après, le choix final vous appartiendra, mes chers amis. Donc, faites-vous confiance, éventuellement échanger avec une personne qui n'a pas de jugement, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a des contrats, nouveaux contrats à l'étranger qui vous portent sous la route, qui vous portent à vous déplacer.
C'est une grande sérénité pour votre famille, hein, la famille à fonder, votre propre famille actuelle. Mais voilà, c'est peut-être votre autre qui a du mal à se dire je m'éloigne de ma famille. C'est peut-être votre autre qui ne veut pas déménager, qui ne veut pas quitter le logement, son travail. Il y a quelque chose ici, je pense, à négocier. Et vous devez le communiquer en fait. En tout cas, il y a une réponse que vous devez donner, il y a une décision que vous devez prendre et vous devez le faire en pleine conscience, en toute honnêteté, surtout pour vous-même. La compassion, vous disent les anges. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Soyez compatissant avec vous-même. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas à mettre fin au conflit que vous vivez, aux incompréhensions. N'hésitez pas à libérer ce cœur qui est peut-être en souffrance parce que ne sait pas que décider dans cette situation. Ayez de la compassion pour vous-même et vous verrez qu'en fait, cette confiance payera. Voilà pour vous, mes chers amis. J'espère que ça peut vous aider, que ça vous parle. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.